Chers amis, prenez place. Prenez place, installez-vous. Nous allons reprendre le cours normal de nos activités. Et je demande à notre secrétaire annuel, Philippe Topard, de nous lire le procès-verbal de la séance de la semaine dernière. Philippe ? Oui. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la session de la semaine dernière a été consacrée à l'urologie, avec tout d'abord un sujet présenté par Philippe Grise à propos de l'innovation en santé, nouvelle coopération interprofessionnelle en amont et en aval du bloc opératoire. Alors, coopération interprofessionnelle entre les chirurgiens, les médecins et les infirmières. François Richard a commenté ce travail. La discussion a été animée par Jean-Louis Ribardière, Yves Chapuis, Didier Leget, et elle a notamment pointé les limites de cette coopération et l'importance de l'appeler coopération et non pas délégation de compétences. Ensuite, la session à proprement parler était consacrée aux progrès en chirurgie urologique mini-invasive, modérée par Paul Meria et Pierre Connor. Georges Fournier a présenté le traitement actuel de l'hypertrophie bénigne de la prostate par le laser. Il nous a montré a priori la supériorité du laser Greenlight sur le laser holmium et par-delà à la résection par coagulation. Le commentaire était assuré par Bertrand Doré. La discussion a fait intervenir Alain Leduc, François Richard, Pierre Connor, Philippe Grise, Georges Mention. Elle a surtout souligné le risque hémorragique persistant, si ce n'est moindre, même avec la résection au laser. Andreas Osnek a présenté la miniaturisation de la chirurgie percutanée des calculs, commenté par Pierre Connor. La discussion était animée par Alain Leduc. Il a été souligné les difficiles progrès de l'industrie pour accompagner ces progrès chirurgicaux. On ne peut pas en dire autant des deux autres présentations par Jacques Hubert, technique mini-invasive de prélèvement rénal pour dons apparentés avec l'étude d'Ovirin, commenté par Paul Meria et qui a souligné le probable intérêt du robot dans les dons apparentés pour de meilleurs résultats sur le long terme. La discussion était animée par Bernard Launois, Jean-Louis Ribardière et Xavier Martin. Enfin, Christophe Vassen a souligné l'importance des acquisitions par le robot concernant la néphrectomie partielle robot assistée et la véritable transformation en chirurgie urologique, notamment pour les néphrectomies partielles. Ce travail a été commenté par Didier Leget, la discussion animée par François Richard, Jean-Louis Ribardière et Jacques Hubert. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le secrétaire annuel. Alors, s'agissant de l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 octobre, qui est contre, qui s'abstient, adoption à l'unanimité. Merci. Alors, j'ai quelques informations à vous communiquer. Tout d'abord, la présence parmi nous aujourd'hui d'un collègue mexicain, le professeur Rafael Alvarez Cordero, qui est chargé de mission par le Centre d'études mexicaines et qui est en France maintenant pour quelques mois ou plus et qu'on aura le plaisir de revoir. Alors, il est membre de l'Académie nationale de chirurgie, membre étranger, depuis 1983. Bienvenue parmi nous, Monsieur Cordero. Deux informations rapides pour rejoindre la séance scientifique. Tout d'abord, le séminaire information sur les modalités de l'exercice de la chirurgie s'est tenu comme prévu vendredi et samedi dernier, en présence de nombreux étudiants en chirurgie de différentes spécialités. Ça a été un succès reconnu par l'ensemble des participants, avec beaucoup d'échanges entre des conférenciers d'un excellent niveau, avec une grande notoriété, comme vous pourrez le voir sur le programme si ça n'est déjà fait. Et je pense que nous aurons l'occasion de reproduire ce type
formation, de séminaires, en collaboration avec le Centre national des jeunes chirurgiens, qui est notre partenaire, comme vous le savez maintenant. Deuxième point rapide, c'est que l'Académie nationale de chirurgie se déplace hors des frontières de la France pour le week-end prochain. Nous allons à Oran, à l'invitation de deux associations de chirurgie mini-invasive algériennes. Et nous serons une dizaine de chirurgiens de l'Académie nationale de chirurgie pour parler de chirurgie vasculaire et également de chirurgie viscérale. Vous aurez un compte-rendu plus détaillé dans les minutes de l'Académie.